Mode for Content, édition 2025. Eric Digis, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Vous êtes responsable commercial de la société Box. Alors Box, c'est pas encore un ado en France, vous avez 10 ans. Et c'est à peine un adulte aux États-Unis. 20 ans, c'est jeune encore. Tout à fait. Dans le secteur des éditeurs de logiciels, on voit des compagnies qui sont implémentées depuis beaucoup d'années. Et par contre, on a eu quelques tournants technologiques qui ont fait qu'on était dans les premiers à faire de la gestion documentaire. Et puis ensuite, on s'est spécialisé également dans des secteurs comme le média et divertissement, qui fait qu'aujourd'hui, on travaille avec des clients comme Publicis, BETC, Havas, qui utilisent Box pour permettre de piloter l'intégralité du cycle de vie du contenu. Donc autant sur la partie IT pour permettre de sécuriser, gouverner et puis rationaliser tout un écosystème avec plein de solutions différentes, des silos et des fragments documentaires, mais autant sur les métiers qui ont besoin de collaborer de manière efficace, qui utilisent des outils qui sont tous un peu différents, autant du Creative Cloud, des outils de bureautique ou peut-être des solutions de DAM qu'on va venir centraliser dans Box pour permettre à tout le monde au final de produire du contenu rapidement. Est-ce que vous pourriez illustrer avec un exemple très concret, parce qu'il y a un jargon très technique, très pointilleux, oui, parce qu'en fait que tout le monde ne s'y retrouve pas, donc c'est très important de donner un exemple. Essayez de vulgariser. Bon, vous le qualifiez comme une plateforme leader de l'intelligent content management. Donc est-ce qu'on peut vulgariser cet ensemble et avoir un exemple concret, comme le disait Patrick, pour comprendre précisément ce qui se passe chez vous, ce que vous faites, ce que vous proposez à vos clients et à vos prospects? Tout à fait. Un cas d'usage concret serait Publicis, qui aujourd'hui héberge 27 pétaoctets de données sur Box. Donc on a un fondamental qui est le stockage illimité, donc autant des studios américains ou comme des compagnies comme Omnicom, WPP et Publicis, on vient centraliser tous les assets digitaux, mais également peut-être des contrats. Voilà, vous parliez de DAM, Digital Asset Management, pour bien tout à fait. Et souvent le DAM est pris un peu à côté par des équipes qui ont des besoins assez spécifiques, qui n'ont pas correspondre aux besoins de toutes les personnes dans l'entreprise. L'idée que Box permet vu qu'on héberge tout le contenu de cette entreprise, on peut également permettre d'interfacer ce contenu d'une manière différente. Donc autant donner une capacité de DAM à d'autres collaborateurs ou donner des capacités de collaboration externe. Un cas concret serait Publicis, qui travaille avec toutes les agences ou tous les clients qu'ils ont, peuvent créer des espaces digitaux dans lesquels tout le monde peut échanger, collaborer, annoter, prévisualiser des documents. Et puis ensuite, une autre équipe pourra vraiment, lors d'une création d'une campagne ou d'un pipeline ou de cycle de vie d'un projet, pourra se baser sur tous les assets en fonction de certains filtres, de métadonnées pour aller plus vite. Donc une interface qui permet d'agréger tous les contenus et de simplifier, de faciliter. Vous êtes des facilitateurs le travail au sein d'une entreprise. Quels sont aujourd'hui vos clients référents? On a parlé beaucoup de Publicis, mais on a également du Endemol, du BETC et du Havas. Donc on est également sur la partie divertissement. Donc vous allez chercher Endemol le divertissement, le média entre guillemets vidéo et audio. Et puis Publicis, là on est plus sur la partie régie, agence. Tout à fait. Et d'autres clients pour lesquels vous travaillez? J'ai pas envie de parler que des très gros du secteur, car on est également avec des petites PME ou des agences qui en fait vont peut-être collaborer avec ces plus grosses agences sur des projets pour des notions plus spécifiques. On a autant des PME d'une 50aine de collaborateurs qui utilisent Box pour par exemple des cas d'usage de collaboration externe. Et où se situe le développement de votre société dans les années à venir? Qu'est-ce que vous allez proposer? C'est ça aussi qui nous intéresse. C'est une bonne question. Parler d'innovation et forcément l'IA est au cœur de la proposition de valeur. L'idée qu'aujourd'hui, tout ce qui est IA apporte beaucoup de valeur à tout ce qui est contenu. Donc on arrive à comprendre le contexte d'une information, que ce soit un document Photoshop ou peut-être document InDesign, autant qu'un contrat. Grâce à l'IA, aujourd'hui, Box va permettre d'extraire toutes ces informations et peut-être les répertorier automatiquement dans un DAM. Ce qui avant était peut-être fait par un stagiaire. On précise DAM. C'est ce que l'on vient de dire, le Digital Asset Management. Exactement. Mais c'est-à-dire qu'en fait, déjà à la base, le Digital Asset Management permet d'agréger les contenus ça permet de simplifier en fait le travail au sein d'une entreprise, au sein d'une entité. Et l'IA va accélérer en fait le DAM. Vous allez vous servir de l'IA pour accélérer l'agrégation de contenu. Un gain de temps et un ciblage.
C'est un peu ça. En fait, admettons que c'est facile de gérer, de gouverner et puis de collaborer autour d'une centaine de documents, mais dans même une petite agence, on va avoir des centaines de milliers, voire des millions d'assets digitaux. L'IA permettra de comprendre le contexte de ces informations. Donc de dire de quelle campagne s'agit-il ? Est-ce que c'est un contrat ? Est-ce que c'est un document Photoshop qui parle d'un client type ? Et de catégoriser tout cela, donc faire gagner un gain de temps énorme pour permettre de retrouver l'information plus facilement. Si vous aviez un mot à prononcer pour qualifier le salon All for Content, vous diriez quoi ? Je pense qu'on l'a déjà dit, mais de tous les échanges qu'on a eus dans la matinée, ça serait l'innovation. Car c'est un peu le cœur du métier. L'idée, c'est de permettre aux clients, surtout pour les agences, ou même pour les éditeurs, d'aller plus vite, d'avoir des campagnes qui sont plus abouties. Innovation, on parle beaucoup d'IA aussi, mais l'idée, c'est de trouver un juste milieu, peut-être les deux mondes coexistent, et puis finalement essayer de produire équilibre et de produire des rendus de qualité. Donc en un mot, innovation.